Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 22 juillet 2024, une livraison que nous débutons par la Suisse. En battant le Young Boys de Berne chez lui, Sion a écrit l'histoire. En effet, cela faisait presque près de 28 ans que le néo-promu n'avait plus battu le champion sortant chez lui. Bien que n'affichant déjà pas un complexe, le FC Sion subissait la pression locale d'entrée de jeu. Young Boys de Berne manqua la première occasion lorsqu'Elia Meshak, servi par Bloom, manqua l'opportunité d'ouvrir la marque, tirant en force au-dessus de la cage de Fayoulou à la 13e minute. La deuxième opportunité sera la bonne pour Berne. Né d'une ouverture d'Imery prolongée par Montero à destination de Gamvula qui battait Fayoulou à la 16e minute de jeu. Malmené, Sion aurait pu s'effondrer, mais ce fut tout l'inverse auquel on allait assister. Parce que les Valaisans montrèrent qu'ils possédaient quelques arguments à faire valoir à l'image de Boukarem intenable dans son couloir gauche. C'est d'ailleurs lui qui devait être à l'origine de l'égalisation. Sa frappe, curieusement relâchée par Van Balbos, devant lui, profitait à Djokic, signant le premier but de Sion pour son retour en Super League suisse. Le score à la mi-temps était de 1 but partout. La deuxième mi-temps débutait comme la première avec une domination bernoise, matérialisée par une balle arrêtée d'Ugrinic trouvant la base du poteau à la 56e minute de jeu. Puis 2 minutes plus tard, un sauvetage de Fayoulou sur une frappe de Meshak qui semblait redescendre vers la lucarne. Le tournant de la rencontre fut l'expulsion stupide, mais sans doute nécessaire de Hadjad. Un tournant du match dont Chouaref allait habilement profiter en contre lorsqu'on le vit exploiter une splendide ouverture pour battre un Van Bolmos demeuré passif. Le score ne changera plus jusqu'au coup de sifflet final. Nos deux internationaux, c'est-à-dire Meshak Elia et Fayoulou, étaient tous deux titulaires et ont disputé l'intégralité de la rencontre. Prochain rendez-vous, les Young Boys se déplaceront aux Servettes le mercredi 24 juillet, tandis que le FC Sion sera aux prises à Villarreal, toujours ce mercredi dans le cadre d'un match amical. De bon augure pour la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Ce match nous a fait perdre de l'argent, nous des bons parieurs. Moi j'ai parié pour l'équipe d'Elia Meshak, champion de Suisse l'année dernière, la saison dernière. Fayoulou, champion de 2e division avec le FC Sion l'année dernière. Qui l'eût cru, qui pouvait croire que Sion allait battre, allait s'imposer chez les Bernois sur leur propre pelouse. Elia Meshak a tenté, mais Fayoulou a sorti la balle. Moi, je pense que Fayoulou est en train de mettre la pression à Sébastien Desabre, mais aussi à Dimitri Berthaud. Même s'il a encaissé un but, il faut se rappeler aussi que Dimitri Berthaud n'en avait encaissé aussi qu'un seul lors de ce match amical de son équipe Montpellier. Tout à fait. Donc, ce week-end, on a eu 2 internationaux congolais qui sont rentrés dans l'histoire avec leur club. Noah Sadiki d'abord en remportant la Super Coupe de Belgique chez Bruges, à Bruges, donc ça faisait 18 ans que le champion en titre n'avait plus perdu le match de Super Coupe belge. Et là maintenant Fayoulou, il vient s'imposer chez le leader incontesté de la saison dernière, 28 ans, près de 28 ans après, donc c'est vraiment une très bonne chose pour la tanière. En tout cas, nos internationaux sont en forme. Attention, Kidiaba et Sébastien Desabre auront
ont des tournis pour choisir lequel des 3 gardiens pourra être titularisé lors des 2 prochaines échéances qui attendent les Léopards, notamment d'abord le match de la première journée face à la Guinée, puis ce déplacement du côté de l'Éthiopie. Félicitations à Timothy Fayulu, je suis sûr qu'Elia Meshak était tout aussi fier que son compatriote et même son coéquipier en sélection ait fait un grand match. Tout à fait. En parlant d'ailleurs de Noah Sadiki, le tirage au sort des 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions vient de tomber. L'Union Saint-Gilloise et Noah Sadiki seront prises au Slavia Prague, le vice-champion de la Tchéquie, et le LOSC de Gaël Moukao, qui vient fraîchement d'être transféré de Malines, sera opposé au vainqueur de Fenerbahçe et l'équipe suisse de Lugano. Et ça promet en tout cas des grands matchs pour nos binationaux congolais. L'un est déjà Léopard et l'autre en devenir, on espère. Il devient hésitant, mais il est déjà Léopard Gaël Moukao. Gaël Moukao qui est allé du côté de Lille. Le club de Bruges justement le voulait, mais lui a préféré quitter la Belgique. Ça dit qu'il y a un problème dans le club de Bruges. Il y a un Belgique. voisin dans l'Hexagone. Alors, nous quittons la Suisse. Nous allons cette fois du côté de la Russie. En Russie, où il y a eu également reprise, parce que c'est déjà la reprise dans plusieurs pays. On jouait la première journée de première ligue russe, championnat russe de première division. Le Messi congolais Théo Bongonda et son équipe du Spartak Moscou se sont inclinés en déplacement sur la pelouse d'Orenbourg sur le score de 2-0. Théo Bongonda était bien évidemment titulaire, mais il a dû céder sa place à la 85e minute de jeu. Notre Théo Messi a donc 85 minutes en termes de temps de jeu sur les 98 minutes possibles. Il a donc participé à ce tout premier match avec son club. Et prochain rendez-vous pour le Spartak Moscou et Théo Messi, ce sera pour le compte de la deuxième journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de FK Khimki. Ce match est prévu pour le dimanche 28 juillet 2024 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Théo Bongonda titularisé, il joue 85 minutes. C'est aussi de bon augure pour la tanière. Nos internationaux congolais qui ont débuté du côté de leur club ont du temps de jeu. On espère que ça va durer jusqu'au terme de la saison. C'est une très bonne chose pour la tanière. Donc il y en a quand même beaucoup qui ont perdu. Il y a Akolo qui a perdu hier, avant-hier, pardon, il y a Théo Bongonda, il y a Meshak, enfin Meshak c'était soit l'un soit l'autre, et donc voilà. Et Meshak, à propos de Meshak Elia, il pourrait toujours rejoindre Théo Bongonda du côté de la Russie. On se souvient qu'il y a le club de Krasnodar qui le sollicitait, mais apparemment Meshak Elia est bien parti pour rester du côté de Berne en Suisse. Certainement, mais Meshak Elia veut s'inscrire dans la durée, il veut une certaine stabilité. Est-ce que sur le plan salarial, est-ce que de ce côté-là il se retrouve, c'est une question qu'on est en droit de se poser, mais en tout cas moi je suis très heureux, ça démarre bien, aussi bien nous sommes très contents. On a d'ailleurs proposé dans le cadre de la première livraison de ce lundi 22 juillet justement cette bonne nouvelle dans la tanière, cette rencontre entre le technicien Sébastien Desabre et le ministre des Sports Didier Boudimou pour aplanir certaines zones d'ombre qu'il y avait autour justement de notre sélectionneur manager. Et aujourd'hui on a également des bonnes nouvelles, même si pour certains le résultat n'a pas suivi. Ils auraient bien voulu gagner, mais il faut dire qu'entre Meshak et Fayulu, on n'a pas à choisir. Nous, on a laissé que le meilleur gagne. Et là, c'était Timothy Fayulu. Un exploit d'ailleurs après plus de 20 ans, c'est ça 28 ans. 28 ans, et c'est Fayulu qui était dans les perches et donc qui a même sauvé son équipe d'une belle frappe d'Elia Meshak qui aurait pu terminer sa course au fond des filets. Félicitations à nos Léopards, on espère que d'autres pourront aussi avoir du temps de jeu. En amical, on en a vu beaucoup aussi qui se sont d'ailleurs illustrés. Il y a Silas Katompa, il y a Samuel Essende, même s'il n'a pas encore inscrit de but avec Osbourg, on l'a vu très tonitruant aussi du côté de l'Afrique du Sud. Maswaku, double passeur décisif.
et Yohan Wissa, buteur également sur penalty dans un match. Berto qui a joué quand tout à même fait. temps, donc, et c'est franchement c'est de bon augure pour le début, pour le match des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce lundi 22 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.